Et Julien et Steven, vous venez de Gonesse nous dire comment vous voyez la question et le projet de cette alternative. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Donc je vais commencer par vous présenter ce qu'est Nouveau Dessin. Alors, Nouveau Dessin, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais si je devais condenser et résumer, ce serait une association citoyenne, dans la ville de Gonesse. Mais c'est d'abord un constat de citoyen qui arrive à la conclusion, après réflexion, à se demander je suis otage d'une politique, d'une idée démagogique, avec laquelle je suis résolument en désaccord, comment je fais pour ne plus l'être? Alors nous, Gonétiens, nous disons, nous clamons même fortement, vous ne voulez plus être spectateurs, soyons acteurs, tous ensemble. Comment? À travers la construction et la participation d'un projet citoyen. Nous, Gonétiens, est fondé à travers deux piliers, le dialogue citoyen et l'écologie. Nous croyons véritablement que l'écologie est le choix de la raison. Pour notre territoire, c'est une opportunité à saisir, c'est une opportunité en termes d'emploi, d'initiatives citoyennes, qu'elles soient sanitaires ou alimentaires. Donc il faut saisir cette opportunité. Mais au-delà de l'opportunité pour notre territoire, que vous avez compris qu'il faut saisir, c'est une nécessité. La transition écologique est une nécessité. Pour nous, pour tous, elle doit être locale. Alors, bonsoir à tous. Pour compléter ce que vient de dire Steven, nous, on a commencé à travailler à l'échelle locale. Pour rebondir sur ce qu'a dit Florent, on n'est pas dupe. Dans un an, il y a les élections et la meilleure façon de changer une politique, c'est d'en changer les responsables. En tant que Gonétiens, on voudrait vous remercier déjà d'être aussi nombreux. C'est assez particulier pour nous parce qu'à l'échelle de la ville, les habitants ne se sentent pas assez concernés, et de voir qu'on remplit comme ça une salle à Paris pour parler de notre ville, ça fait chaud au cœur. Alors, ce qui est intéressant dans cette réunion, c'est qu'on n'est pas seulement en train de dire non à un projet, c'est qu'on en propose un autre à la place. Le projet Karma est totalement pertinent pour notre ville. On a commencé à mener des consultations, par exemple, avec les parents d'élèves qui nous disaient que les cantines alimentées avec des produits de circuit court et biologiques, ça les intéressait. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Gonétiens, ils sont plus propices au projet Karma qu'à aller se balader dans un centre commercial le dimanche dans lequel ils n'auraient même pas les moyens d'acheter des produits. On est déjà un territoire qui est vachement engorgé en termes d'infrastructures de commerce, et à chaque fois, les porteurs du projet viennent dans la salle des fêtes de la ville pour nous dire « vous inquiétez pas, cette fois-ci vous aurez des emplois », et à chaque fois ils nous passent sous le nez. Si chacun avait tenu sa promesse, il n'y aurait pas un chômeur aujourd'hui à Gonesse, et aujourd'hui il y a 20% de chômage chez les jeunes, et avec le projet Karma, on pourra former les gens à des métiers d'avenir qui sont non délocalisables. Longtemps, on a essayé de nous faire croire que l'écologie, ça ne nous concernait pas, que ça marchait bien pour les autres, que nous, le bio, etc., enfin, c'était à la télé, pas en vrai. Mais avec Karma, avec vous et avec tous ceux qui souhaitent nous aider à porter ce projet, on veut montrer qu'à Gonesse, dans le Val-d'Oise, on peut être le pilier de la transition écologique à l'échelle de l'Île-de-France et même du pays, parce qu'on en a les moyens et parce que surtout, on en a la nécessité vitale. Et que l'étalement urbain, ça ne peut pas continuer indéfiniment. Donc, véritablement, ça nous pousse à nous questionner, à nous demander jusqu'où ira cette logique expansionniste d'urbanisation des sols, aux conséquences irréparables que nous connaissons. Donc, on doit penser un écosystème durable, pertinent, vert, dynamique, qui n'empiète pas sur notre cadre de vie, mais qui l'embellit. Voilà. Alors c'est difficile quand on passe dernier d'éviter de répéter ce qui a déjà été dit, mais je vais quand même essayer.
Alors, c'est vrai que nous, sur le territoire, on a dû se battre contre un projet qu'on nous a présenté d'une modernité exemplaire. Mais où est la modernité quand les porteurs du projet ne voient dans des terres agricoles que des futures terres à bétonner et dans des jeunes de futurs consommateurs? Alors, pour replacer le contexte, Gonesse a toujours été une ville agricole. Plus de 60% de Gonesse sont des champs. Ça devrait intéresser le président, mais on y faisait à un moment le pain du roi. Alors c'est vrai, pour le moment, ils ont les plus gros budgets, les plus belles maquettes, je précise bien pour le moment, les soutiens avec plus de pouvoir et la couverture médiatique la plus importante. Mais nous avons avec nous le sens de l'histoire, une motivation sans faille et une imagination sans limite. Nous, ce soir, nous avons raison. Et nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre compte que ce projet incarne l'absurdité qui consiste à dire que plus on multiplierait les centres commerciaux, plus on aurait d'argent à dépenser. Et ben, surprise pour eux, c'est pas le cas. EuropaCity, c'est l'équivalent du 5e arrondissement, mais c'est aussi l'équivalent de 2 fois le Vatican. Alors la comparaison avec le Vatican, c'est pas qu'une question de superficie, c'est aussi une question plus importante, c'est qu'aujourd'hui EuropaCity, c'est en quelque sorte une religion sur le territoire. On nous explique que le chômage, pas de problème, il y a EuropaCity, la culture, pas de problème, il y a EuropaCity, sauf que ça marche pas comme ça, qu'EuropaCity, ça se fera pas, et qu'on arrivera ensemble à se battre contre le chômage avec le projet Karma. Bravo. Et l'un des exemples marquants, c'est que la maison du projet qui accueille les maquettes d'EuropaCity, c'est le local de l'ancienne sécurité sociale de Gonesse qui est partie. La Poste va partir et on voit les services publics de plus en plus quitter la banlieue et à la place on les remplace par des boutiques, des parcs aquatiques. Mais ça ne répond en rien à nos problèmes. Gonesse a été sélectionné par le programme gouvernemental Action Cœur de Ville et on a eu la surprise d'apprendre que parmi les financeurs de l'initiative à Gonesse se trouvait Alliage et Territoires, l'un des porteurs du projet EuropaCity. C'est-à-dire que d'un côté, on bétonne 80 hectares pour EuropaCity, mais vous inquiétez pas, de l'autre, on donnerait une petite subvention pour réparer les dégâts. On a parlé de l'agrandissement de l'aéroport. À Gonesse, c'est un avion qui passe toutes les 2 minutes au-dessus de la ville. Bon, nous, on est habitués, mais c'est vrai que c'est dérangeant pour ceux qui viennent nous rendre visite, comme vous le 19 mai. Et à l'aéroport Charles de Gaulle, il n'y a pas de couvre-feu. Ce qui fait que la nuit aussi, les avions passent. Mais par contre, à Gonesse, il y a un couvre-feu. C'est-à-dire que après 20h, tout est fermé. Le centre-ville est vide. Il y a quelques chats à la rigueur, des lapins, mais pas beaucoup d'habitants. Pour revenir sur la maladie des élus qui sont là depuis trop longtemps, je pense que le maire de Gonesse incarne bien cette maladie-là, puisque c'est vraiment le dernier coup de chapeau avant la tombée du rideau. On va réussir à la fois à faire tomber le projet et le maire. La première maquette du projet EuropaCity, c'était un grand triangle vert sur lequel il y avait des vaches. On va leur épargner de construire le triangle, on y mettra des maraîchers.